bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h. Merci de votre fidélité et de débuter la semaine en notre compagnie. Cinda Ramadani Toto, chargée de projet Marraine en Action, sera notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité. Ce sera juste après les titres de la journée. Toujours plus de questions, plus de 72 heures après la découverte de ce corps sans vie vendredi en début d'après-midi. Les enquêteurs de l'inspection générale de la police nationale sont arrivés sur le territoire. Ils mènent l'enquête. Du côté de la mairie, on a annoncé qu'une plainte serait déposée. Mayotte 2025 au cœur des débats du côté de la Petite Terre ce week-end sur la place des congrès. Ils étaient nombreux à être réunis. Les représentants des ateliers qui ont été mis en place, ils ont fait le rapport de plusieurs mois de réflexion sur le devenir économique, social et sanitaire de Pamandi et Dzaoudi l'abattoir. Beaucoup d'échanges et des interventions remarquées, comme vous allez le voir dans ce journal. Et puis ce week-end, la délégation des droits des femmes présentait le bilan du projet Marraine en Action à l'hémicycle Younoussa Bamana. L'émotion était au rendez-vous. Pendant 2 ans, une quarantaine de jeunes filles ont été accompagnées par ces femmes actives, leurs marraines. Que s'est-il passé ce matin-là? Il est environ 4h30 du matin ce vendredi lorsque Moudi et ses 2 frères se seraient rendus au champ. Sur leur chemin, les cultivateurs croisent un véhicule de police. En situation irrégulière, Moudi fuit, ses frères se cachent. Ils auraient vu les policiers poursuivre l'homme d'une quarantaine d'années, l'homme dont on retrouvera le corps quelques heures plus tard. Les images sont signées Abbas Aliti. La famille toujours dans la douleur et l'incompréhension. 3 jours après que le corps de Moudi ait été retrouvé, celle-ci s'insurge contre ces informations qui circulent. Pour certains, le lien entre le défunt et un homme habillé de la même manière qui se serait enfui suite à un contrôle de police la veille du drame, reconnu comme conduisant un scooter volé, a rapidement été fait. Indignée, la famille qui a gardé les affaires de l'homme d'une quarantaine d'années accepte de nous parler. Selon eux, Moudi se rendait au champ, comme tous les jours, dans ses affaires, du sucre, du riz. Avingi angare haruma isaki yahe na muhunga na ntohola na sukari andofanywa ubu msada yahe sukula ndare mengama tibaki lagonta wanto la jumani timbilo mba miwaho aulawa jeje. L'affaire prend une nouvelle dimension avec cette plainte qui sera déposée par la mairie de Mamoudzou pour mise en danger de la vie d'autrui. En effet, vendredi, les élus, les autorités et la famille du défunt s'accordent pour que la dépouille soit emmenée à l'hôpital afin qu'une autopsie soit réalisée. La population devait accompagner le corbillard. Sur le chemin, le véhicule ne laissera plus le cortège le suivre. Cela suscitera la colère de la population qui se retournera vers les élus sur place. Aujourd'hui, le gérant de la société Pompes Funèbres de Mayotte s'explique. La population a voulu escorter le véhicule sortir du village, monter sur la nationale. Une voiture de police ouvrait la route, police municipale. Une partie de la foule était devant le camion pour l'empêcher de partir. Une partie de la foule était autour du camion, derrière le camion. Il y avait une deuxième voiture de police, sauf que les gens qui étaient autour du camion commençaient à s'en prendre au véhicule funéraire. Et vous avez pu constater avec les traces laissées sur le côté gauche, j'étais visé personnellement. Et je ne pouvais pas laisser le matériel être dégradé par des gens que je ne pouvais pas poursuivre. L'IGPN devrait être opérationnel dès aujourd'hui. Il faudra attendre les résultats de l'autopsie pour comprendre comment est survenu le décès de Moudi, car les circonstances de ce drame sont de plus en plus floues. L'enquête qui se poursuit, bien évidemment. On en vient à cette disparition inquiétante. Sidi Randati, âgée de 12 ans, a disparu. Elle a été vue pour la dernière fois dimanche soir aux alentours de 18h alors qu'elle se trouvait devant le magasin Sodicash.
Sa famille lançait un appel à toutes celles et ceux qui pourraient donner des informations sur la fillette. Je vous propose d'écouter le frère de la jeune fille. Lokamba tina mwana mtsarangu jana maharbi jutsamona tahopara leni safe timzungu atane tsampara vavona tsovenza na ikava mtu amona mwana mtsawo deono na ikava mtu amona anijidzi hawara kamana inimero ya telefoni yangu 062312 berangu lera yo humpa mzungu mwana mtsota hopara vantsamona na wai ana maha 12 na dzina la hewa hiro randati safe rangu lera yo karamona na ngoza akazipinda ati ya ngonzidu na mneni bia mahapwa robo ya he vingi shokola na blanc ile ngola wanazura mona na zova vota halin karampara. Pour toutes les personnes qui auraient des renseignements sur cette jeune fille, contactez la police nationale ou la gendarmerie en composant le 17. La semaine dernière, le président de la CGPME avait jeté un pavé dans la mare en attaquant l'organisation de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Retard, perte de dossiers, recours à des huissiers. Saïd Basto avait plusieurs choses à dénoncer. Aujourd'hui, le directeur de la CSSM a répondu à nos questions et a surtout rappelé les obligations des entreprises. Camille Leca. Mauvaise organisation, orientation prise sans consultation, appel à cotisation erroné, le syndicat des petites et moyennes entreprises était remonté contre la sécurité sociale mercredi dernier. Lors d'une interview accordée à notre antenne, Saïd Bastois avait ouvert le cahier de doléances. Tous les chefs d'entreprise, depuis pratiquement plusieurs mois, se plaignent de la désorganisation administrative de cette caisse de sécurité sociale. Souvent, les chefs d'entreprise déposent des dossiers. 2 semaines après, on leur dit que le dossier était perdu. Les courriers ont été perdus. Parfois, on envoie un courrier, on n'est jamais répondu. Du côté de la CSSM, la direction n'a pas souhaité commenter ces propos, mais plutôt rappeler les obligations qui incombent aux entreprises, tout en restant consciente des difficultés auxquelles elles sont aujourd'hui exposées. Il y a toujours des retards de la part des entreprises, il y a toujours des retards, malheureusement, encore une fois, de déclaration, des difficultés financières rencontrées par les entreprises. Je crois qu'il faut reconnaître un peu le contexte difficile de Mayotte de ce point de vue. Néanmoins, le système fonctionne plutôt pas mal. Nous appelons, encore une fois, les entreprises à surtout faire les déclarations annuelles parce qu'aujourd'hui, c'est là que le bât blesse. Selon la Caisse, une entreprise sur 2 ne remplirait pas cette formalité qui passe par une déclaration mensuelle, trimestrielle ou annuelle des salaires et des cotisations pour chaque employé. Une formalité qui n'est pas anodine puisqu'elle permet de déterminer les droits à la retraite. Et le directeur de la Caisse de sécurité sociale qui en a profité pour faire le point sur la carte vitale. Près d'1 an après son lancement sur l'île, plusieurs centaines de cartes n'ont toujours pas été récupérées par les assurés. On l'écoute au micro de Camille Leca. Depuis 1 an, nous avons démarré très progressivement cette opération de déploiement des cartes vitales. Nous avons délivré aujourd'hui 5000 cartes vitales. Il en reste encore beaucoup à délivrer, bien sûr. Il est très important que les assurés, quand ils reçoivent un courrier d'invitation, répondent à ce courrier d'invitation. Quand ils remplissent un dossier, qu'ils reviennent chercher les cartes vitales. Nous avons aujourd'hui environ 700 cartes vitales en attente, prêtes à être délivrées. Il faut, encore une fois, que les assurés sociaux fassent leur démarche pour disposer de cette carte vitale. Le sujet est l'une des priorités de la garde des Sceaux pour Mayotte. Il s'agit bien évidemment du statut des interprètes du tribunal. Absence ou retard de rémunération, manque de reconnaissance. Les revendications sont nombreuses depuis des mois. Une situation intenable pour ces agents qui sont indispensables pour le bon fonctionnement de la justice locale. Le point sur la situation avec Camille Leca. 30 € pour plusieurs semaines de travail. Ce n'est pas une erreur, il s'agit bien d'un chèque que l'administration judiciaire a remis à cet ancien interprète. Alors que pour 1 heure de travail, il aurait dû toucher aux alentours de 40 €. Malheureusement, le cas de Sidi n'est pas isolé, et tout cela à cause d'une absence de statut officiel. Les interprètes occupent des fonctions fictives selon lesquelles ne sont pas reconnus
par le ministère de la Justice, en fait, puisque la langue mahoraise n'est pas reconnue en tant que telle dans la machine judiciaire. Du coup, la plus grande particularité ici, c'est que tout Mahorais ne parle pas français. Pas de contrat de travail, mais des ordres de mission signés après chaque prestation. Pas de bulletin de salaire, mais des facturations. Les 15 interprètes de l'île sont aujourd'hui considérés comme des travailleurs indépendants. Pour le député Ibrahim Aboubakar, il y a urgence. Il faut que leur statut évolue et que la spécificité mahoraise soit enfin reconnue. Le statut actuel des interprètes est trop rigide et donc l'institution judiciaire peut avoir recours à des interprètes, mais de manière non permanente, c'est-à-dire les personnes qui le font ne peuvent pas être des agents permanents, des auxiliaires de justice pour être clair, et à des coûts qui sont tout à fait non appropriés, puisque ce sont des procédures qui sont valables là où ces besoins d'interprètes ne seraient que ponctuels. Or ici, le besoin d'interprète est un besoin permanent structurel. Dernier espoir pour les interprètes de l'île, les engagements pris par la garde des Sceaux lors de sa visite sur le territoire le mois dernier. Dans ses priorités pour Mayotte, Christiane Taubira souhaite que le statut des interprètes évolue rapidement, une évolution qui est à suivre de près. Autre évolution, ce document qui doit être rédigé pour Mayotte 2025, on le disait la semaine dernière, la commune de Pamandzi est plus qu'active en ce qui concerne cette rédaction. Place des congrès, les représentants des ateliers étaient nombreux, des mois de réflexion sur des thèmes tels que l'économie ou encore le social. Sur place, Shakila Issouf qui nous fait donc le résumé de ce qui s'est dit. Anciens du village, les mamans et quelques citoyens de la petite terre étaient présents pour prendre part au congrès du rapport des ateliers Mayotte 2025. Avec la présence du nouveau maire de Pamandzi, des propositions ont été énoncées par les représentants de chaque secteur, économique, social, sanitaire, religieux. Le rendu du rapport tant attendu par les petits terriens fait état de toutes leurs doléances et de leur espoir. Vous remarquerez que dans tout ce qui a été dit, puisque j'ai l'avantage de clore quelque part ce projet de société, tout ce qui a été dit, c'est qu'on a essayé d'allier la modernité avec la tradition. Organisé par la mairie, le débat s'est déroulé sur la place des congrès à Pamandzi et a duré plus de 2 heures de temps. Le docteur Martial Henry a su se faire remarquer lorsque le rapport sur le sujet de la santé a été évoqué par l'ancienne maire Ramlati Ali. En ce qui concerne dans le domaine de la santé, nous avons eu l'occasion de réfléchir et je dirais même en amont parce que ça fait plusieurs années qu'on réfléchit avec le directeur de l'hôpital, avec l'agence régionale de santé et moi comment j'assiste le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé qui est co-présidé par le préfet de La Réunion et par le préfet de Mayotte. Notre dernière réunion a eu lieu le 23 octobre dernier et j'ai fait ici un compte rendu de cette réunion sur la partie hôpital de Petite Terre, c'est-à-dire le centre de référence Petite Terre. Une cinquantaine de personnes étaient présentes. La majorité sont des aînés et malgré le fait qu'ils ne comprennent pas le français, ils se sentent rassurés par toutes ces réflexions. Une inquiétude persiste face à l'avenir pour la mise en place de toutes les propositions qui semblent simples à réaliser sur papier. Je vous le disais en titre, ce week-end, la délégation des droits des femmes présentait le bilan du projet Marraine en action à l'hémicycle Bamana. Un projet qui a permis à de nombreuses jeunes filles de se découvrir. Et il faut dire que les marraines n'étaient pas en reste, comme a pu le constater Shakila Issouf. Des jeunes filles qui ont toutes trouvé leur chemin. Certains sont dans la construction de leur projet professionnel, d'autres ont trouvé du travail et elles se sont toutes révélées grâce au soutien de leur marraine. C'est les larmes aux yeux que ces femmes se sont exprimées pour dire tout le bien que cette action apporte à leur vie. Autant pour les marraines que pour les filleules, cette expérience les a changées. C'est avec beaucoup d'émotion et de reconnaissance qu'elles se sont dit ce qu'elles pensaient les unes des autres. Toutes les filles qui sont là, qu'elles vont se laisser porter par
Jacinta, parce que tout ce qu'elle fait, elle a une mairesse à côté, mais elle se donne le temps et le courage de se battre pour tous ces projets. Donc vraiment, je voulais la remercier. Parmi tous les projets que la délégation aux droits des femmes a initiés, c'est un de ceux qui m'aura le plus marqué. Je pense que le plus beau remerciement, enfin la plus belle récompense que je peux avoir, c'est les remerciements de ces jeunes filles. Quand on me dit merci Madame Nohera parce qu'aujourd'hui mes parents me font confiance, parce qu'aujourd'hui je vais faire quelque chose que j'aime et que j'ai pu aller au bout de mon rêve, c'est ce que je retiendrai en tout cas. Et comme vous l'avez dit, effectivement, beaucoup d'émotions, beaucoup de pleurs aussi et une grande satisfaction et beaucoup de choses positives qui en sont sorties. Être marraine, c'est donner de son temps pour écouter, conseiller une jeune fille afin de l'aider à faire les bons choix et affronter la vie. Comme une grande sœur, un modèle, un guide qui crée des liens entre la famille de la filleule et l'ensemble de la délégation des droits des femmes afin pour que demain ces jeunes filles puissent assurer la relève de ces marraines en action. Donc nous, autant que faire se peut, notamment on l'a fait avec Sans une femme, sans un métier, dès qu'il sera question de valoriser, de mettre en avant les femmes, on le fera parce que ces jeunes aussi ont besoin d'exemples de réussite. Souvent ils nous disent oui mais c'est pas fait pour nous, si, c'est aussi fait pour vous. Moi je rêve du jour où j'aurai une jeune fille qui me dira madame je veux être magistrate. On a déjà des avocates, c'est une très bonne chose. Comme je disais, pourquoi pas une astronaute. Moi j'ai ma collègue à La Réunion qui me disait j'ai une jeune fille qui m'a présenté un projet dans ce sens. Je rêve de la même chose pour Mayotte aujourd'hui. En partenariat avec le Conseil général, l'association Entreprendre au féminin, la délégation des droits des femmes, le projet Marraine en action dresse un excellent bilan sur tout rapport. La continuité de ce programme est utile pour les femmes mahoraises. Aujourd'hui, le projet a dépassé le stade d'expérimentation et son efficacité n'est plus à prouver. Je suis donc avec Cinda Ramadani Toto. Vous êtes donc chargée de ce projet Marraine en action. Bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a vu dans le reportage, beaucoup d'émotions, des pleurs, de la joie, de la satisfaction. C'est un bilan plus que positif aujourd'hui ? Plus que positif, je dirais positif parce qu'on en veut toujours plus, on a toujours envie d'améliorer le travail qu'on fait. C'est un travail de longue haleine. Effectivement, ce samedi, s'il y a eu beaucoup d'émotions, c'est parce que on sait tout le parcours que nous avons eu derrière, le parcours du combattant, parce qu'il fallait pouvoir convaincre les partenaires, convaincre les marraine du bien fondé du projet, convaincre aussi les filleuls. Mais les filleuls, je pense qu'elles n'attendaient que ça. Parce que derrière, lorsqu'on leur a parlé du projet, lorsqu'on leur a dit, voilà, il y a quand même des femmes, des personnes qui vont vous accompagner, elles étaient tout de suite volontaires. Alors c'est vrai que c'était, on va dire, une espèce de bilan samedi à l'hémicycle Nusabamana. Ça fait 2 ans que ce projet a été lancé. Comment il a commencé ? D'où est née cette idée de Marraine en action ? Alors le projet est à l'initiative de Nohera Mohamed, donc de la déléguée aux droits des femmes. Et c'est un projet qui fait suite à l'action Sans une femme, sans un métier. Donc Nohera a voulu justement qu'on ait une suite à ce projet, à cette action. Et donc on a pensé à Marraine en action. Donc nous avons elle a fait porter le projet par l'association Entreprendre au féminin et l'association m'a confié le projet donc pour pouvoir le piloter durant ces 2 années. Donc je rappelle aussi que nous sommes évalués par un cabinet de La Réunion, Néo Conseil, donc et l'évaluateur est Guy Julliard, donc qui nous suit de loin mais qui vient régulièrement sur le territoire pour nous accompagner. Comment ça se passe avec ces jeunes filles au quotidien ? Il y a une quarantaine de filleuls. Est-ce qu'il y a autant de marraines ou alors il faut beaucoup plus de marraines pour ces 40 personnes. Alors, il faut dire que nous avons quand même répertorié 114 filleuls. Si je ne m'arrêtais pas là, je pense qu'on serait à 200 voire 300 aujourd'hui parce qu'elles ont été plusieurs à nous demander d'intégrer le projet. Mais à un moment, quand on est chargé de projet, il faut dire stop parce que nous sommes sur une expérimentation. Et il a aussi, si on n'a pas pu prendre autant de filleuls, c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de marraines. Toutes les marraines, elles nous ont félicité du projet, nous disent c'est un très très beau projet. D'ailleurs, Abby, nous avons sollicité aussi pour devenir marraine, mais je comprends, chaque marraine nous dit mais oui, mais c'est un très beau projet, mais on n'a pas le temps, on ne peut pas, on a peur de s'engager et puis de ne pas pouvoir tenir nos engagements. Donc je trouve que c'est déjà respectable de leur part de pouvoir le dire. Et puis je tiens surtout à féliciter ces marraines qui se sont engagées malgré leur emploi du temps très très chargé, mais qui se sont surpassées dans ce projet, parce qu'il y a une des marraines qui m'a dit mais on n'est plus sur un projet, on est déjà dans l'action. Alors c'est vrai que ces marraines, elles ont chacun un métier, on va dire plus ou moins important, avec plus ou moins de responsabilités. Qu'est-ce que ça fait finalement, qu'est-ce que ça apporte pour ces filleuls d'être accompagnées par des femmes accomplies professionnellement et qui, pour le coup, leur montrent la voie ?
un exemple de réussite. C'est-à-dire que lorsqu'une marraine a une filleule en face d'elle, une marraine qui travaille déjà, qui est responsable d'une entreprise ou qui a des responsabilités au sein d'une entreprise, le simple fait de voir que cette marraine a eu un long parcours, mais elle a eu des difficultés, des échecs, c'est que quelque part, moi aussi, je peux y arriver. Donc c'est aussi se dire, même si aujourd'hui je souffre, même si aujourd'hui j'ai du mal à m'épanouir, à trouver mon chemin, j'y arriverai parce que j'ai une marraine qui me soutient derrière. Comment ça se passe justement au quotidien pendant ces 2 ans? Est-ce qu'ils se sont rencontrés? Je parle de la famille, de la marraine et de la filleule. Ou alors c'est vraiment très espacé, c'est vraiment très protocolaire. Comment ça se passe? Alors le projet a été lancé en janvier 2013 et on s'est dit mais comment faire pour mettre en contact les marraines et les filleuls? On a pensé une sorte de marraine dating. Donc on peut penser à un speed dating, mais effectivement. Donc marraine dating, on a fait rencontrer des marraines et des filleuls. Il y a eu plusieurs lieux, plusieurs sites où nous avons mis en place ces rencontres et ça a duré 10 minutes et chaque marraine à la fin faisait une petite fiche et disait voilà, j'ai échangé avec 10 filleuls, voilà, c'est la première qui me plaît, c'est la deuxième, c'est la troisième. Et pareil aussi pour les filleuls qui me disaient voilà, j'ai bien accroché avec cette marraine et derrière, moi je mettais en lien les marraines et les filleuls. Donc ça a plutôt bien marché parce qu'on fonctionnait sur le feeling et non, ça a plutôt bien marché. Et juste après, donc les rencontres, c'était chaque marraine qui s'organisait en fonction de son temps. Parce qu'il n'y avait pas d'obligation de rencontre, c'était vraiment par téléphone, par rencontre, voilà, elle se voyait où elle voulait, quand elle voulait. C'était ouvert parce qu'il fallait justement ne pas mettre trop de limites pour que chacune puisse mieux se connaître, apprendre à mieux se connaître, à se découvrir et puis à s'apprécier autrement. Et justement, comment on choisit une filleule? Vous dites qu'il y avait 200, 300 personnes. Il faut en sélectionner quelques-unes. Quels sont les critères prédominants? Alors, il n'y avait pas de critères. Quelques critères parce que on s'est dit voilà, nous voulons des filleuls du Pôle emploi, des filleuls de la mission locale, des filleuls qui sont scolarisés, de manière à pouvoir, de manière à avoir une meilleure représentation. Et puis, on souhaitait aussi avoir des filles du Nord, du Sud, du Centre, vraiment pour avoir une représentation géographique du territoire, pour aussi sentir un peu les effets derrière. C'était pas chose facile parce que nous avons sillonné l'ensemble du territoire de Mayotte pour rencontrer toutes ces marraines et ces filleuls. Comment ça va se passer pour après? C'est quoi la suite pour ces marraines, pour ces filleuls, pour peut-être une deuxième édition de cette opération? Oui, mais je l'espère parce que on est sur de l'action. Et lorsqu'une marraine me dit mais ma filleule je l'accompagne, lorsqu'elle s'est déjà engagée, elle ne peut plus se désengager. Quelque part, elle continue. Par contre, j'ai eu de nombreuses demandes de filleules qui souhaitent poursuivre, qui ont entendu parler de ce projet, qui ont vu leurs copines changer, évoluer. Elles se disent mais je veux intégrer ce projet. Donc je pense qu'avec la Délégation Gourdois des femmes, l'association Entreprendre Féminin, le conseil général que je tiens en tout cas à remercier tous ces partenaires qui ont vraiment soutenu ce projet. Je pense qu'il y aurait une continuité dans ce projet, dans cette action. Est-ce que ça veut dire que parce que cette expérience, pour le moment, arrive à son terme, que ces marraines et ces filleuls ne vont plus avoir de contact en dehors de cette association? Non, moi je pense que ça va... C'était vraiment un lien qui s'est créé entre la marraine et la filleule et aucune marraine ne lâchera sa filleule. Je sais qu'il y a des filleuls qui sont partis en métropole et toutes les marraines en tout cas suivent activement leur filleule de loin. Merci beaucoup Cinda Ramadani. Merci à vous. On suivra bien évidemment cette opération de très très près si elle doit être renouvelée. Et puis voilà, Marraine en Action, une très belle opération qui cherche donc de nouvelles marraines. Pourquoi pas? Merci beaucoup. Il est 19h25, l'heure pour nous de faire le point sur l'actualité. C'est en bref et c'est dans votre journal. Jeudi, le corps d'un nouveau-né a été retrouvé échoué sur une plage du Sud. Une autopsie a immédiatement été ordonnée et les hypothèses les plus folles circulent aujourd'hui. S'agit-il d'une mère qui aurait accouché durant une traversée en provenance des Comores, d'un nourrisson jeté par-dessus bord, d'un enfant mort-né et abandonné à la mer? L'autopsie devra permettre de lever le voile sur cette affaire.
Patrick Caram, le président du Conseil représentatif des Français de l'Outre-mer, a lancé un appel en faveur des DOM vendredi soir, visiblement entendu par le chef de l'État. Celui-ci a annoncé que le crédit d'impôt innovation serait majoré pour les DOM et qu'un plan de rattrapage économique pour atteindre une égalité réelle avec la métropole serait mis en place. Dans cet esprit, François Hollande a évoqué le débat qui se déroule en ce moment avec Mayotte 2025. Après 2 ans de prospection pour mobiliser des financements auprès des institutions agricoles, nous avons bénéficié d'un fonds pour mener un projet de recherche sur la flore locale, annonce l'entreprise Aromaoré. La société espère trouver des actifs possédant des effets antioxydants, anti-âge, blanchissantes ou encore anti-inflammatoires au cœur de la faune et la flore mahoraise. Dans cet esprit, un doctorant a commencé sa thèse en juin dernier. Il est arrivé à Mayotte le 6 octobre pour réaliser sa première mission de terrain. Quelques dizaines de plantes potentiellement porteuses de ces fameux actifs ont été repérées. Une première mission satisfaisante en attendant la suite des analyses qui devront être menées. Ce week-end, l'association Caribou Pamandzi a organisé un concert privé autour d'un concept qui fédère les habitants. Un lieu intimiste et propice à créer une communication au plus près de l'artiste qui est ici, Ella Dalani. Le concert est un succès. Une 50aine de personnes étaient venues y assister à la Villa Coco, reportage de Shakila Issouf et Leslie Vionnet. Ou Tende, ou l'art de l'oralité des mots qui sont aujourd'hui oubliés et que l'artiste Elhad veut faire revivre. La rencontre avec l'association Caribou Pamandzi s'est faite tout naturellement puisque cette jeune association réunit des slameurs, des jeunes passionnés par la rencontre de l'autre et qui se veut être fédérateur d'une idéologie du partage de l'autre grâce à la parole. Surtout, c'est comme je le disais tout à l'heure, à un moment donné, je vais abandonner cette histoire d'instrument de guitare et partir comme ça dans les mots, rien que les mots, que des mots comme ça, des textes sans instrument. Vraiment, parce que pour moi, c'est un défi à relever. La musique, c'est vraiment de l'habillage pour les personnes qui ne comprennent peut-être pas forcément ce que je dis, mais après, bon voilà, après il faut entrer dans les racines, ça c'est sûr, c'est super important ça. Le programme a continué ce dimanche avec le Café Poésie en accueillant des slameurs issus de l'atelier du lycée Bamana appelé les slameurs de l'ombre. Cette jeune association existe depuis 9 mois et souhaite créer des carrefours pour permettre aux gens de se rencontrer et apprendre à se connaître. Donc là ce soir ce que l'on propose c'est un concert avec Elhad, un poète, un slameur qui manipule les mots d'une manière extraordinaire, que ce soit en français ou en shimaoré. Et donc l'objectif c'est de permettre aux gens de se rencontrer autour d'un thème commun, ici la poésie, la chanson, et de pouvoir échanger et de pouvoir se rencontrer, tisser des liens en fait. En partenariat avec Star Pizza, MWA, Sam High Tech, tout au long du week-end, les animations de Caribou Pamandzi ont été félicitées et sollicitées pour organiser de nouveaux événements. Près de 10 000 membres sur Facebook suit l'association qui œuvre actuellement à la mise en place d'autres actions afin de promouvoir Pamandzi et ses habitants. Alors on va se quitter sur cette très belle envolée lyrique. Merci beaucoup Sindara Madani Toto d'avoir été avec nous tout au long de cette édition. On rappelle donc cette opération marraine en action qui cherche tout simplement de nouvelles marraines. Demain, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et puis, on n'oubliera pas de souhaiter une bonne fête à Catherine et à Maria. Le dicton du jour à la Sainte Catherine, tout bois prend racine. Dans quelques instants, la météo d'Ornella-Périne, suivie du journal en maoré et du temps de parole qui est consacré aujourd'hui aux interprètes. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Kwahidwi.